Donc chacun de nous on va encore inviter le royaume de Dieu à venir régner dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, dans notre être tout entier, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci de nous avoir créés à ton image, selon ta ressemblance, pour dominer et pour assujettir la terre et tout ce qu'elle contient. Seigneur, nous te bénissons de ce que le royaume de Dieu vient vers nous pour régner dans notre esprit. Au nom de Jésus, nous te bénissons de ce que le royaume de Dieu vient vers nous pour régner dans notre âme. Au nom de Jésus, nous te bénissons de ce que le royaume de Dieu vient vers nous pour régner dans notre corps. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons de ce que le royaume de Dieu vient à nous pour régner dans nos pensées. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons de ce que le royaume de Dieu vient à nous pour régner dans nos paroles. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur, de ce que le royaume de Dieu vient à nous pour régner maintenant dans nos œuvres et nos actions. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur, de ce que le royaume de Dieu vient à nous pour régner maintenant sur cette activité, sur ce programme. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur, de ce que le royaume de Dieu vient à nous pour régner dans cette salle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur, de ce que le royaume de Dieu vient nous utiliser comme des canaux pour bénir toute l'humanité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur, de ce que le royaume de Dieu vient nous utiliser comme des canaux pour faire du bien à toute l'humanité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur, de ce que le royaume de Dieu vient nous utiliser pour élever, pour développer toute l'humanité. Au nom de Jésus de Nazareth, que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, parce que tu nous exauces toujours. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, parce que le royaume de Dieu est présent au milieu de nous. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons développer, c'est un thème important et le thème, c'est l'avocat. J'ai décidé de développer ce thème parce que je parle avec des frères, je parle avec des sœurs et je me rends compte qu'il y a des personnes qui préfèrent s'éloigner du Seigneur parce qu'ils estiment, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas dignes de s'approcher du Seigneur. Il y a des enfants de Dieu qui décident de ne pas venir à l'église dimanche parce qu'ils estiment, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas dignes. Et j'ai vu que c'était une situation qui est légion et c'est une situation qui n'arrange pas le royaume de Dieu, mais qui arrange plutôt le royaume des ténèbres. Donc c'est une situation qui vide les rangs du royaume de Dieu pour remplir, n'est-ce pas, les rangs de l'enfer. Donc le thème que nous allons développer va vous donner une compréhension assez claire, n'est-ce pas, du positionnement du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, afin que vous ne vous éloigniez jamais de lui, afin que vous ne soyez jamais tentés de faire des pas en arrière sous quelques prétextes, n'est-ce pas, que ce soit. Donc, tous ceux qui écouteront ce message maintenant et plus tard sur la plateforme, etc., tous ceux qui écouteront ce message comprendront que ce qu'ils ont à faire et à refaire, c'est de s'approcher davantage du Seigneur, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qui leur est arrivé. Il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils ont à faire, c'est de s'approcher davantage du Seigneur. Amen. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est l'avocat. Alors, qui peut me donner une définition de l'avocat? Qui se jette à l'eau? C'est quoi un avocat? Voilà, c'est un fruit, non? Qui peut me donner une définition de l'avocat? Oui, Jacques. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Jacques. Pour moi, un avocat est une personne physique qui défend juridiquement les droits sociaux.
D'accord, donc pour toi, l'avocat, c'est un défenseur. D'accord, là, c'est quelqu'un qui défend. Qui d'autre? Définition d'un avocat. C'est un fruit ou bien c'est quoi? Donc vous êtes d'accord avec Jacques alors? Donc Jacques dit qu'un avocat, c'est un défenseur. Amen. Amen. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le thème c'est l'avocat, mais je vais parler de deux personnes. Je vais parler de l'avocat et puis je vais parler de l'accusateur. Donc le thème va tourner autour de l'avocat. Mais avant de parler de l'avocat, je veux dire un mot sur l'accusateur. Donc je vais demander à quelqu'un de nous aider à lire Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, 10. Qui se jette à l'eau dans le fond? Les anciens, vous avez une Bible maintenant? Pas encore. Apocalypse 10, 12, 10. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de notre frère, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Est-ce qu'on peut revenir encore en arrière sur le verset 12? Non, c'est 10, non, sur le verset 10. 12, verset 10. Oui. C'est ça. Lis le verset 10 seulement. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Maintenant. Car a été précipité, l'accusateur de notre frère, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Très bien. Donc maintenant, le salut est arrivé parce que quelque chose s'est passé. Le salut est arrivé parce que quelque chose s'est passé. Donc l'accusateur a été précipité. Alors qui est l'accusateur? Amen. Donc qui est l'accusateur? L'accusateur, c'est le diable. C'est le diable. L'accusateur, c'est Satan. Le mot diable veut dire quoi? Hein? Non, c'est Satan qui veut dire de verset. Le mot diable veut dire quoi? Le diable, c'est l'accusateur. Satan, c'est l'adversaire. Amen. Donc, dans la Bible, nous avons un accusateur. Un accusateur qui a poussé Ève à poser un acte, a amené son mari à poser cet acte-là, et qui a réussi à les accuser pour qu'ils fuient loin de la face du Seigneur. La particularité du royaume de Dieu, c'est que c'est lui qui vient vers nous. C'est le royaume de Dieu qui vient vers nous. C'est le royaume de Dieu qui se déplace, qui se met en mouvement pour venir vers nous. C'est le royaume de Dieu qui recherche notre compagnie en fait. Donc l'accusateur, c'est le diable. Et son arme fatale en réalité, c'est l'arme de l'accusation. Donc tu vois les frères, mais pourquoi tu n'es pas venu dimanche? Non, je ne suis pas venu dimanche parce que vraiment, moi j'ai posé tel acte, donc ça fait que je n'ai même pas l'envie de venir à l'église. L'accusateur est en train de gagner dans la vie de ce frère-là. Ah non, mais pourquoi ça fait 2 jours? Ah non, en fait, bon, je ne voulais pas te dire la vérité, mais c'est parce qu'il y a eu telle chose. Donc,
il y a eu ça, je me suis dit, bon, est-ce que c'est la peine même de venir à l'église? L'accusateur est passé par là. Donc, chacun de nous doit comprendre que nous avons un accusateur. Et quand on va au tribunal où il y a des avocats, où il y a des juges, l'accusation, c'est le procureur de la République. Lui, son rôle, c'est de poursuivre. Son rôle, c'est d'accuser. Et à côté, justement, pour créer l'équilibre, vous avez maintenant un avocat. Mais pour l'instant, je suis d'abord sur l'accusateur. Mais pourquoi le diable préfère être un accusateur? Pourquoi c'est ça qui est sa stratégie pour gagner les gens? Parce que à partir du moment où tu accuses quelqu'un et qu'il ne comprend pas qu'il a un avocat, c'est fini. Tu n'as même pas besoin de l'empêcher d'aller à l'église. Lui-même, il va s'auto-sanctionner, lui-même, il va s'attacher le cou, lui-même, il va se pendre en fait. Donc, pour éloigner les gens de Dieu, c'est facile en fait. Il faut simplement les accuser. Eux-mêmes, ils vont se faire harakiri. Donc, tu n'as plus besoin de faire des efforts. Vu que le royaume de Dieu vient vers, c'est le royaume de Dieu qui descend et qui se rapproche des êtres humains. On dit le royaume de Dieu s'est rapproché. Donc, le royaume de Dieu vient vers. Et le royaume de Dieu ne rejette personne en réalité. Donc, il faut amener les gens eux-mêmes à se rejeter. Là, si eux-mêmes ils se rejettent, ils vont remplir les rangs de l'enfer et puis j'ai gagné. Parce que ce n'est pas le royaume de Dieu qui va rejeter ceux qui viennent vers le royaume de Dieu. Jamais. Donc, quelle est la stratégie que je mets en place? La stratégie que je mets en place, c'est simplement la stratégie de l'accusation pour que chacun se disqualifie lui-même. Et à partir du moment où tu te disqualifies, comme c'est un choix, le royaume de Dieu ne peut rien faire en fait. Puisque le royaume de Dieu, lui, il veut que tu crois pour être connecté, pour être dans la présence du royaume de Dieu, pour évoluer, pour te développer, pour faire de belles choses dans le royaume de Dieu. Dès que tu crois, c'est bon pour le royaume de Dieu. Donc, l'accusation va passer pour te disqualifier. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une pandémie dans l'église. Par rapport aux échanges que j'ai avec certaines personnes. La question de l'accusation est une pandémie dans l'église. Les personnes qui s'écartent elles-mêmes, qui se disqualifient elles-mêmes, qui refusent, n'est-ce pas, de venir devant le Seigneur, qui s'éloignent du royaume de Dieu elles-mêmes, sans que personne ne leur ait chassé, mais parce qu'elles ont entendu la voix de l'accusateur, ces personnes-là sont légion, en fait. Et la parole de Dieu ne nous dit pas au hasard que le salut est arrivé parce que l'accusateur a été précipité, en fait. Parce que le prix est payé, les gens ont droit au salut, mais ils ne bénéficient pas parce qu'eux-mêmes, ils se sont auto-censurés à cause de l'accusation. La grâce est déversée, mais les gens s'auto-censurent. Les gens se mettent à l'écart de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Ils croient qu'eux, ils ne méritent pas. Ils croient qu'ils n'ont pas de droit. Alors qu'il est fait à chacun selon sa foi. Donc le diable va gagner tranquille. Bien que le prix ait été payé, bien que la grâce soit débordante, mais le diable gagne tranquille en étant dans une dimension où il fait un travail d'accusation. Amen. Donc, dans cet état de fait-là, c'est normal que Dieu fasse apparaître, n'est-ce pas, quelqu'un qui prend une position d'avocat. Donc, c'est encore faible. Est-ce que on peut mettre un peu de jus dedans? Amen.
Amen. Mais je pense que voilà, ça va. Donc, le diable, son travail n'est pas compliqué. Il viendra, n'est-ce pas, t'accuser. Et puis toi-même, tu vas te fermer les portes du royaume de Dieu. Tu vas sois loin du royaume. Et donc le Seigneur fait apparaître maintenant l'avocat. Parce que le fait d'être connecté au royaume là, la puissance qui est dedans est tellement extraordinaire. Amusez-vous simplement chaque jour à dire, le royaume de Dieu vient dans ma vie, vient régner en moi et vient, n'est-ce pas, faire du bien à l'humanité à travers moi. Amusez-vous simplement à dire ça tous les jours. Vous allez commencer à avoir des grandes pensées. Vous allez commencer à avoir des grandes idées. Vous allez commencer à ne plus avoir peur. Quand le royaume de Dieu n'est pas là, vous avez peur. Même quand on vous donne une petite tâche, déjà vous tremblez. Mais quand vous invitez le royaume de Dieu et que le royaume de Dieu, vous n'avez plus peur. Vous attaquez des défis toujours plus grands. Vous attaquez des projets toujours plus grands. Et vous réussissez toujours. Parce que le royaume s'exprime à travers vous. Quand le royaume s'exprime à travers vous, votre vie s'améliore. Et le royaume vous cherche. Le royaume cherche votre présence. Le royaume veut venir habiter chez vous. Le royaume veut venir agir à travers vous. Le royaume veut venir toucher les gens à travers vous. Et l'accusateur est passé par là. Vous avez fermé votre cœur. Vous avez fui. Vous êtes allé vous mettre très loin. Et vous évitez le royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu s'exprime à travers vous, c'est de la puissance, hein, c'est même pas du jeu en fait. Parce que le royaume de Dieu là, c'est un monde de gloire. C'est un monde où la prospérité règne, où l'abondance règne. C'est un monde de puissance, c'est un monde d'autorité. Ensuite, c'est un monde de beauté, c'est un monde d'excellence. Donc, imaginez un tel monde s'exprimant à travers vous. Ça vous transforme la vie en fait. Ça vous change la vie. Donc, la seule clé, c'est comment faire pour que vous-même vous fuyiez, n'est-ce pas, ce monde-là seul. Sans qu'on ne vous ait chassé. Comment faire pour que vous-même, vous vous chassiez? Comment faire pour que vous-même, vous vous disqualifiez, en fait, d'être en connexion avec ce monde-là pour devenir des hommes et des femmes exceptionnels. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais tomber dans le piège de l'accusation. C'est un ministère et c'est un ministère diabolique. Donc chaque fois que vous êtes en train de vous accuser, chaque fois que vous êtes en train de vous en prendre à vous-même, faites attention. Ce n'est pas la voix de Dieu qui vous parle. Amen. Donc, il est important que nous comprenions qu'il faut tout faire pour être constamment en connexion avec le royaume de Dieu. Toutes les grandes choses que vous allez réaliser, c'est dans la connexion avec le royaume de Dieu. Tous les exploits que vous allez faire, c'est dans la connexion avec le royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu est là, vous n'avez pas peur. Quand le royaume des ténèbres est là, vous êtes heureux. Et donc le Seigneur fait venir donc l'avocat pour pouvoir, n'est-ce pas, neutraliser le ministère de l'accusation afin que les gens aient le salut. Les gens n'ont pas le salut parce qu'eux-mêmes ils se mettent à l'écart. C'est pour ça que les gens n'ont pas le salut. Sinon le brigand qui était sur la croix avec Jésus, qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais est-ce qu'on lui a refusé le salut? On ne lui a pas refusé le salut. Tous ceux qui cherchent à se connecter au royaume, le royaume de Dieu les happe. Le royaume de Dieu les récupère. Pour les transformer, pour faire des aides de gloire.
Amen. Donc, si vous invitez constamment le royaume de Dieu à venir régner sur la terre à travers vous, après vous-même, vous allez constater le changement qui se passe dans votre vie. Quand le changement va commencer à se faire, là, vous n'allez pas remarquer. C'est un matin, vous allez vous rendre compte que vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne. Vous allez vous rendre compte que vous êtes une personne différente. Donc, le diable dont on parle là, sa spécialité, c'est de vous accuser. Pour que vous voyez le royaume de Dieu devant vous, mais vous-même vous refusez d'entrer dans le royaume de Dieu. À cause de l'accusation. Vous voyez la grâce de Dieu devant vous, vous-même vous refusez d'aller prendre la grâce de Dieu à cause de l'accusation. Vous voyez la main tendue du Seigneur, mais vous-même vous refusez la main du Seigneur à cause de l'accusation. Donc nous allons parler maintenant de l'avocat. Et puis enfin, on va encore parler du royaume de Dieu. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous lire 1 Jean 2, verset 1, et puis une autre personne, Marc 2, verset 16 à 17. Verset 1. À 17. Non, verset 1 seulement. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on peut lire aussi Marc 2, verset 16 à 17? Qui peut nous lire là-bas dans la foule? Marc 2, verset 16 à 17. Les gens de mauvaise vie dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur répondit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Amen. Amen. Alors, je vous ai parlé d'un accusateur, donc de quelqu'un qui joue le rôle du procureur, et puis d'un avocat. Donc la Bible nous a donné le nom de l'avocat. Alors, comment l'avocat s'appelle? Jésus. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a rien fait chercher à prendre un avocat pour le défendre? Parce que la Bible dit que tous sont péchés. Amen. Donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc maintenant Dieu fait un don gratuit. Donc Jésus, le Seigneur le positionne comme avocat pour nous défendre face à l'accusateur. Donc il y a quelqu'un qui a dit qu'un avocat c'est un défenseur des personnes accusées. Donc voici le rôle de Jésus. Donc est-ce que quelqu'un qui a commis une faute et qui fuit l'avocat pour aller se mettre dans la main du procureur, est-ce qu'il est intelligent? Mais parce qu'on voit beaucoup de personnes en train de fuir Jésus. Les gens fuient Jésus. Ils vont loin de Jésus parce qu'ils ont commis des fautes. Mais au contraire, quand tu commets des fautes, va chez ton avocat. Va chez Jésus en fait. La connexion avec Jésus, non seulement il va te protéger, il va te défendre, mais après, la communion avec lui va créer une transformation dans ta vie. C'est ça qui est extraordinaire dans la dimension du royaume de Dieu. Le volet transformation. Parce que nous sommes des canaux sur la terre et le royaume de Dieu cherche des instruments pour se manifester.
le royaume des ténèbres cherche des instruments pour se manifester. Et vous fuyez le royaume de Dieu pour que vous ne soyez pas des instruments du royaume de Dieu. Le Seigneur sait que vous êtes malade, il sait que vous n'êtes pas parfait. Mais c'est parce que vous n'êtes pas parfait qu'il est venu. Il dit c'est pour vous-même qu'il est venu. Donc pourquoi vous fuyez loin du Seigneur? Pourquoi vous vous éloignez du Seigneur? Pourquoi est-ce que dimanche vous ne venez pas à l'église? Parce que vous pensez que vous avez fait une erreur. Je dis que je prêche ce message-là, je parle avec beaucoup, j'ai eu des retours, et il faut que ce message-là soit prêché pour ne pas que les rangs de l'enfer en fait se remplissent. Quand tu commets une faute là, c'est derrière ton avocat de travail. C'est lui qui va te défendre. Il ne faut jamais oublier ça. Et ton avocat, c'est Jésus. Donc, il ne faut jamais t'éloigner de Jésus. Il ne faut jamais fuir quand tu vois Jésus venir. Au contraire, va te jeter dans ses bras. Et demande au royaume de Dieu de venir se manifester sur la terre à travers toi. Deviens un canal. Si tu deviens un canal, tu vas réussir ta vie ici sur la terre, tu vas réussir ta vie dans l'éternité. Et le royaume de Dieu ne vient pas se déployer à travers toi parce que tu es l'être le plus parfait au monde. Non. Le Seigneur même sait que tous ont péché. Mais quand le royaume de Dieu va se déployer régulièrement à travers toi, il va faire de toi une meilleure personne sur cette terre. Les gens qui vont te rencontrer vont sentir qu'il y a une bénédiction qui est venue dans leur vie quand ils t'ont rencontré. Ils vont sentir qu'il y a un vent nouveau qui a soufflé dans leur vie quand ils t'ont rencontré. Ils vont sentir qu'il y a une faveur nouvelle qui est venue dans leur vie quand ils t'ont rencontré. C'est ça que le Seigneur veut. Donc le Seigneur, il cherche des hommes et des femmes à travers qui son royaume va se déployer. Soyons ces personnes-là. Ne fuyons pas. Ne fuyons pas sous l'action de l'accusateur. Amen. Parce que c'est pour nous que le Seigneur est là. Donc c'est le royaume de Dieu qui vient vers nous. Donc c'est le royaume de Dieu même qui nous cherche. C'est le royaume de Dieu même qui nous manage. C'est le royaume de Dieu même qui négocie avec nous pour qu'on vienne à lui. Jusqu'à le royaume de Dieu suscite des hommes et des femmes pour aller par tout le monde, aller chercher des gens pour venir dans le royaume de Dieu. Comme dans la parabole du festin, il dit allez-y partout, tout ce que vous trouvez, vagabonds, clochards, tout le monde, ramassez-les, ils n'ont qu'à venir manger avec le roi. Donc le royaume de Dieu cherche les gens. Donc ne fuyons pas loin du royaume de Dieu. Disons au royaume de Dieu que nous sommes son canal, il n'a qu'à venir nous utiliser. Nous sommes ces canaux qui viennent nous utiliser. Qui viennent faire du bien à l'humanité à travers nous, qui viennent apporter des solutions aux problèmes de l'humanité à travers nous, qui viennent, n'est-ce pas, transformer les vies à travers nous. Je vous ai parlé d'une sœur qui refusait d'être un canal parce qu'elle estimait qu'elle-même n'était pas encore bien assise d'abord. Parce qu'elle a eu des messages, donc ça fait qu'il y a des esprits qui sont venus la posséder, tout ça. Donc elle-même, elle ne se retrouvait plus. Donc, l'œuvre que le Seigneur a mis dans son cœur, elle devait animer des programmes tous les mercredis matin pour les femmes. Donc l'œuvre qu'elle a abandonné ça, sous prétexte qu'elle-même n'est pas prête. Donc quand on s'est rencontrés, je lui ai dit mercredi prochain, il faut programmer. Elle dit quoi? Moi-même, je ne me suis pas encore retrouvé. Je lui ai dit il faut programmer. C'est quand tu as programmé que tu seras en train d'être canal du royaume de Dieu. Là, c'est là même que toi-même tu vas te retrouver. Elle a programmé, je suis venu premier mercredi, deuxième mercredi, je suis venu. Après, elle-même, elle a décollé seule. Et c'est là qu'elle s'est retrouvée. Effectivement. Donc, vous ne pouvez pas vous retrouver en empêchant le royaume de Dieu de s'exprimer à travers vous. Non, disposez-vous. Dites au royaume de Dieu de venir vous utiliser comme un canal pour faire ce qu'il veut dans la vie des gens. Le royaume de Dieu va venir. Pas parce que vous êtes la meilleure personne au monde, mais parce que vous lui avez donné l'autorisation de venir s'exprimer à travers vous. Et c'est ça que le royaume veut. C'est ça que le royaume recherche. Le royaume recherche des canaux. Donc l'accusateur arrive à amener trop de personnes à fermer leur porte au royaume de Dieu.
Donc le royaume de Dieu m'a envoyé aujourd'hui là pour te parler. Ouvre la porte du royaume de Dieu. Laisse le royaume de Dieu t'utiliser comme un canal pour faire du bien aux gens. Laisse le royaume de Dieu t'utiliser comme un canal pour améliorer la vie des gens. Oui, mais moi-même, je me cherche d'abord. Tu ne vas jamais te retrouver si tu ne laisses pas le royaume de Dieu s'exprimer à travers toi. C'est quand tu vas devenir un canal, le royaume de Dieu passe par toi. Il fait pour les autres. Toi-même, là, ta situation, là, c'est une situation bizarre. Mais il passe par toi, il fait pour les autres. Et après ça que toi-même, ta situation va changer. Parce que quand tu acceptes d'être un canal du royaume de Dieu, le royaume de Dieu te paye pour ça. Quand tu acceptes d'être un canal du royaume de Dieu, le royaume de Dieu te paye pour ça. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour des parfaits. Il est venu pour des gens qui ont des défauts. Il est venu pour des gens qui ont des péchés. Mais pour des gens qui sont suffisamment humbles pour croire, pour accepter que le royaume de Dieu vienne s'affirmer à travers eux. Quand vous allez commencer à le faire, un jour, le royaume de Dieu va vous récompenser. Moi, je me souviens d'avoir été le canal du royaume de Dieu depuis 2010-2012. Et puis en 2013, déjà même quand j'ai commencé déjà, le royaume de Dieu a commencé à me récompenser. Mais c'était pas fort, mais déjà même je vivais mieux qu'avant. Où on pouvait dire qu'il y avait plus d'argent, mais je vivais mieux. J'ai réussi à faire des choses extraordinaires. Mais un jour, je suis allé prier au jardin botanique de Bingerville. Et puis, tac, le royaume de Dieu m'a donné une technique de prière. J'ai senti dans mon âme que c'était un cadeau pour me permettre de changer ma vie. Donc, c'est cette technique de prière-là qui m'a permis d'avoir le travail. C'est ça qui m'a permis de... Tous les défis que je relève là, c'est cette technique de prière-là qui me permet de relever ça. C'est comme ça que le royaume de Dieu m'a payé en fait. Donc, ne fuyez pas le royaume de Dieu. Ne faites pas le jeu de l'accusation. Dès lors que vous avez compris la stratégie de l'accusateur, vous êtes déjà sauvé. Parce que vous n'allez plus jamais dire que vous ne venez pas à l'église. Vous n'allez plus jamais dire que vous ne pouvez pas parler à Jésus parce que vous vous trouvez indigne. Vous n'allez plus jamais dire que vous ne pouvez pas inviter le royaume de Dieu à venir vous utiliser comme un canal parce que vous n'êtes pas sûr que vous êtes la personne la plus sainte au monde. C'est le fait que le royaume de Dieu s'exprime à travers vous là. C'est ça qui vous sanctifie. Donc si vous fuyez ça, on ne peut pas vous rattraper. Donc vous allez remplir les rangs de l'enfer. Amen. Ce message-là, c'est un message qui est très important. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Il y a des gens qui vont écouter ça, qui écouteront l'enregistrement. Mais c'est un message qui est important. Ne vous déconnectez pas du royaume de Dieu sous prétexte que vous n'êtes pas parfait. Ne vous déconnectez pas du royaume de Dieu sous prétexte que vous avez commis des erreurs. Ne vous déconnectez pas du royaume de Dieu sous aucun prétexte. Invitez régulièrement le royaume de Dieu à venir vous utiliser comme un canal pour faire du bien aux gens. Invitez régulièrement le royaume de Dieu à venir vous utiliser comme un canal pour régler les problèmes des gens. Invitez le royaume de Dieu à venir vous utiliser comme un canal, n'est-ce pas, pour répandre la bénédiction sur les gens. Ça a l'air de rien. Mais après, la transformation qui va se passer devant vous, dans votre vie, les gens seront témoins, mais vous-même, vous serez témoins de votre transformation. Mais c'est valable pour les deux royaumes. Il y a quelqu'un qui s'amusait, qui a invité le royaume des ténèbres. Mais 2 jours après, le royaume des ténèbres est venu. Mais parce que les deux royaumes cherchent des canaux. Donc, que ce soit le royaume de Dieu, qui est un royaume d'amour, qui cherche à aimer davantage, quand vous invitez le royaume de Dieu est là. Que ce soit le royaume des ténèbres, qui est un royaume de souffrance, de douleur et de maux, mais comme vous l'invitez et vous donnez l'autorisation, et c'est quand la personne a commencé à sentir l'horreur, c'est donc un témoignage que j'ai donc écouté. Le truc est venu la nuit, vers 2 h du matin en fait à sa fenêtre. Mais une horreur qui s'apprêtait à rentrer en lui.
Donc, il était obligé de crier au nom de Jésus, pour empêcher que cette force-là ne vienne le happer, en fait. Mais c'est lui qui avait appelé. Donc, si vous invitez le royaume de Dieu va venir. Le criminel, il était sur la croix, il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus dit, aujourd'hui même, toi et moi, on est dedans. Parce que le royaume de Dieu te cherche. Le royaume de Dieu cherche des gens comme ça, qui appellent le royaume de Dieu, qui désirent dans le royaume de Dieu, qui invoquent le royaume de Dieu, qui invitent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu cherche des gens comme ça. Tu fais ça, le royaume de Dieu te happe. Et comme le royaume de Dieu, c'est la grandeur, plus ça va commencer à s'exprimer à travers toi, tu vas commencer à sentir que tu ne vas plus commencer à faire de petites choses. Plus ça va commencer à s'exprimer en toi là, tu vas commencer à sentir qu'avant tu avais des petites idées, des idées de fourmis, mais tu vas commencer à avoir des idées de géants maintenant. Plus ça va s'exprimer en toi, tu vas commencer à voir qu'avant tu étais très maladroit, mais tu vas commencer à avoir une adresse un peu spéciale. Donc, les gens vont sentir. Ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui s'exprime. Ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Ça change ta vie. Ça change ta vie. Je suis en train de vous donner mes secrets. Ça change la vie. Être canal du royaume de Dieu là. Ça change la vie en fait. Mon vice-président, il est musulman. Un jour, les gens lui ont dit qu'il cherche à créer une association comme pour nous là. Comme nous, on est né à Yopougono, les gens cherchent à créer une association comme pour nous là, mais donc au niveau d'Abidjan Sud pour nous concurrencer. Et puis mon vice-président leur a dit, mais est-ce que vous pensez que tout le monde est Djibril Camara? Il est musulman, il n'est pas chrétien. Mais pourquoi lui il dit ça? Il sait ce qui se déploie à travers Djibril Camara. Il sait comment c'est quand Djibril Camara est à la tête de quelque chose là. Il sait comment c'est. Il sait que quand tu suis Djibril Camara, tu n'as jamais honte. Il sait que si c'est activité où Djibril Camara est dedans, il sait que ça va percuter. Mais lui, il sait ça parce qu'il a vu depuis. Mais lui, il ne sait pas qu'il y a une force spirituelle qui est derrière. C'est moi seul qui sais. Et donc, si vous avez l'habitude d'être des canaux du royaume de Dieu, vous avez des canaux, vous allez voir. Vous allez forcément terminer dans la cour des grands. Le royaume de Dieu ne peut pas s'exprimer à travers toi et puis tu vas rester petit. Le royaume de Dieu ne peut pas s'exprimer à travers toi et puis tu vas rester pauvre. Toutes les bonnes choses que vous cherchez là, c'est dans le royaume de Dieu. Donc on vous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est la justice. Laissez votre justice là. Vous cherchez votre justice. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu n'es jamais sans péché. Ne cherche pas ta justice. Invite le royaume de Dieu et tu vas bénéficier de la justice du royaume de Dieu. Et on dit que quand tu fais ça, tout est donné par-dessus. Voici la clé. Voici la clé. Donc Jésus, il vient en tant qu'avocat pour que tu laisses tomber ton affaire de justice là. Connecte-toi au royaume de Dieu et bénéficie de la justice du royaume de Dieu. Vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On n'a pas dit de chercher premièrement vous-même votre justice. Parce que vous n'aurez jamais de justice. Vous allez forcément faire une erreur. Vous allez forcément avoir une pensée. Jésus dit que toutes vos pensées sont des actions. Il dit celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis. Donc, ce n'est pas votre justice que vous devez chercher. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice du royaume de Dieu. Donc, à partir de là, quand le royaume de Dieu s'exprime à travers vous, se déploie à travers vous, fait des œuvres à travers vous, vous allez voir comment vous allez devenir. Vous allez voir les choses que vous allez commencer à faire. Et vous-même, vous serez dépassé en fait. Il y a des moments où vous allez vous mettre dans des endroits pleurer. Parce que tellement vous voyez la grandeur, comment les choses sont en train d'être. Mais en même temps, comme vous êtes conscient, vous avez reçu l'enseignement, vous savez que c'est le royaume qui fait ça. Et vous vous attachez encore plus au royaume de Dieu. Ne fuyez jamais le royaume de Dieu sous aucun prétexte. Ne vous éloignez jamais du royaume de Dieu. Faites comme le brigand. C'est un brigand. On l'a condamné, mais il dit Jésus, quand tu es venu dans ton règne là, je veux qu'on soit au pays. Jésus dit, il n'y a même pas de problème. Aujourd'hui, même toi et moi, on est ensemble. C'est comme ça que nous devons être.
amène l'avocat. Le ministère du diable, c'est un ministère d'accusation. Et c'est une tellement belle stratégie parce que il suffit que lui, il vous accuse, vous-même, vous fermez toutes les portes et puis vous vous éloignez du royaume. Voilà. Donc vous allez vous mettre dans les ténèbres là-bas tranquille. Donc c'est une manière efficace de vider les rangs de l'enfer. Mais quand vous faites ça et que vous vous éloignez, après quand on vous retrouve là, ça ne va pas chez vous. Votre vie là, ça ne va pas. Donc ce n'est pas une bonne option. Continuez avec le Seigneur Jésus. Invitez constamment le royaume à venir faire du bien, à venir établir son règne sur toute la terre à travers vous. Continuez à être le canal. Le royaume va passer à travers vous pour faire des choses, pour toucher la vie des gens, pour transformer les gens, et puis le royaume va vous payer pour ça. Ce qui est bien avec le royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu récompense. Là où le royaume des ténèbres t'arrache tout, prend tout ton jus, et puis te jette dans le feu, le royaume de Dieu, non seulement il te met bien, mais en même temps il te paye. Le royaume de Dieu te récompense en fait. Donc tu peux être un canal du royaume de Dieu, et puis après toi tu es pauvre. Non. Tu peux être un canal du royaume de Dieu, après tu te cherches. Non. Tous ceux qui sont les canaux du royaume de Dieu se retrouvent. Donc Jésus est venu en tant qu'avocat pour contrebalancer le rôle de l'accusateur. Donc je vais terminer mon message avec le ministère que le Seigneur nous a donné. Donc je vais demander à quelqu'un de lire 2 Corinthiens 5, verset 18. Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ et réconcilie le monde avec lui-même et lui imputant peu aux sortes leurs péchés, leur offense, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc franchement l'ambassadeur de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Amen. Donc comme si Dieu, n'est-ce pas, exhortait par nous. Donc comme si nous étions des canaux. Et donc Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et il nous a donné un ministère de réconciliation. Parce que dès lors qu'on amène les gens à venir au royaume de Dieu, leur transformation est claire. Invitez seulement au royaume de Dieu. Vous allez voir. Vous allez vous transformer, vous n'allez même pas voir dedans. Vous allez vous transformer, vous n'allez même pas voir dedans. Mais c'est dans les deux cas. Lui qui invite aussi le royaume des ténèbres tous les jours, il va se transformer, il va devenir monstre, il ne va même pas voir dedans. Nous, on veut se transformer pour devenir des fils de Dieu. On dit l'humanité attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais on dit Dieu étant en Christ, réconciliant le monde. Et donc, à partir du moment où vous devenez des canaux, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, vous permettez au royaume de s'affirmer à travers vous, de faire du bien à travers vous. Donc, c'est Dieu qui est en vous, agissant dans le monde. Cette action-là vous transforme pour faire de vous une fille ou un fils de Dieu. Et les uns et les autres témoignent. Pour dire, ah, vraiment, ça n'allait pas dans ma vie, mais le jour que mon chemin a rencontré ce gars-là, ma vie a changé. Attends, c'est quelqu'un de simple. Alors, il n'a même pas de titre même, il n'a pas de rôle ecclésiastique, mais tous les matins, lui, il dit, le royaume de Dieu fait du bien à l'humanité à travers moi. Donc, le royaume l'utilise. Tout le matin, il dit, ah, au royaume de Dieu, utilise-moi pour bénir les vies, utilise-moi pour établir ton règne dans les cœurs, utilise-moi pour apporter les solutions aux problèmes de l'humanité, utilise-moi pour guérir, utilise-moi pour restaurer, utilise-moi pour éclairer, pour illuminer, et tout ça. C'est tout, le royaume, paf! Tu ouvres des boulevards spirituels en toi. Le royaume de Dieu t'utilise, déployé, et puis après le royaume de Dieu te paye, te récompense pour ça. Et on est en train de voir ta vie changer un peu. On voit ta vie changer un peu. On voit ta vie changer un peu. Au début, là, c'est un peu. Mais après, tout le monde voit que ta vie a changé. Tout le monde voit que ta vie a changé. Il y
Il y a le fils d'un richissime dans la baraque qui m'a appelé hier soir. Il dit non, il dit je te suis depuis un moment. Il dit je vois ta spiritualité, je vois que tu es très spirituel, puis je vois tout le travail que tu fais dans le domaine des ressources humaines. Donc voilà mon problème, est-ce que tu peux m'aider? Alors que son papa est milliardaire. Il a fait le lycée français. Lui, il partait à l'école déjà, il avait déjà voiture. Nous, on se cherchait ici à la bras. Notre cyber a fermé devant lui ici. Et tout ça. Actuellement, son papa est toujours dans les affaires. Son papa est PCA d'une grande entreprise de l'État. Mais il dit, j'ai vu et il m'a appelé, il dit, voici ma situation. Aide-moi à m'en sortir. Mais c'est le royaume de Dieu qui fait ça, qui te donne ce positionnement-là. Parce qu'à force d'être un canal, ça te change, ça te transforme. Et après, ça devient évident pour tout le monde que si on se frotte à toi, quelque chose peut changer. Les gens savaient que s'ils se frottaient à Jésus, leur vie allait changer. La dame qui avait peur de sang, là, elle dit, lui là, si je le touche là, moi je sais que ma vie va changer. Donc quand vous êtes constamment en train d'inviter le royaume de Dieu à être un canon, les gens, arrivent à un moment, ils sentent dans leur âme que s'ils ont réussi à te toucher là, leur vie va changer. Ils sentent dans leur âme que s'ils ont réussi à être avec toi, à être dans ton système, tout ça, leur vie va changer. Les gens le sentent, parce que c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Amen. Donc, le royaume de Dieu est une réalité spirituelle qui est là, qui demande à ce que vous l'invitiez constamment. Non, c'est pas un jour, le royaume de Dieu dit plus, après, c'est un an après encore, non. On dit les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Donc, c'est chaque matin que tu renouvelles l'invitation au royaume. Chaque matin, ça se positionne. Donc, le royaume de Dieu vient m'utiliser comme un canal. Et ça se renouvelle chaque matin. Donc, chaque matin, tu ouvres la porte, tu te recharges et puis tu sors. Chaque matin, tu ouvres la porte, tu te recharges et puis tu sors. Viens, fais de moi un canal. Utilise-moi. Le royaume de Dieu va utiliser tes yeux. Le royaume de Dieu va utiliser ta bouche. Le royaume de Dieu va utiliser tes mains. Le royaume de Dieu va utiliser tes idées. Le royaume de Dieu va utiliser tes projets, etc. pour faire du bien aux gens. Et puis après, le royaume de Dieu va te récompenser. Amen. L'avocat. Ne vous laissez jamais piéger par l'accusation. La voix de l'accusateur n'est jamais la voix du Seigneur. C'est la voix de l'avocat qui est la voix du Seigneur. C'est la voix du défenseur des accusés qui est la voix du Seigneur. C'est cette voix-là qu'il faut écouter. Et rester constamment en connexion avec le royaume de Dieu, afin que le royaume de Dieu vous utilise pour faire du bien aux gens. Si le royaume de Dieu vous utilise, vous connaîtrez la transformation. Appuyez-vous sur la justice du royaume de Dieu. Laissez votre justice. Appuyez-vous sur la justice du royaume de Dieu. Laissez votre propre justice. Laissez le royaume de Dieu, sa justice s'exprimer à travers vous, se manifester à travers vous pour changer les vies, pour faire du bien aux gens, pour apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. À partir de là, vous deviendrez de vraies filles et de vrais fils de Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse et vos questions vont nous permettre, n'est-ce pas, de donner des éclairages sur le thème de ce jour qui est l'avocat.